Si un jour je devais écrire une histoire, elle ressemblerait à celle-là. On a Moussaïou ici, le capitaine qui vous parle, et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... She-Ra et les princesses au pouvoir. Avant de poursuivre le voyage, petite précision, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pouvez suivre le voyage en toute sérénité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite remise en contexte. La série est une production Netflix en collaboration avec DreamWorks et qui est un reboot d'une ancienne série des années 80. Série qui était elle-même un spin-off d'une ancienne série qui s'appelle He-Man ou Musclor en français, les maîtres de l'univers. Ça... Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Voilà. Oh, et le générique de She-Ra n'était pas mieux, hein. Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Voilà, on part de là. Il faut savoir aussi que je n'ai pas grandi avec cette série, ni avec l'autre. Donc je jugerai la série pour ce qu'elle est, et non pas pour les différences par rapport à l'original. De toute façon, je pense que vous commencez à me connaître. Plus l'adaptation se différencie de l'œuvre d'origine, mieux c'est pour moi. Parce que si c'est trop proche de l'original, autant revoir l'original. Et on va aussi parler des choses qui fâchent, pour certaines personnes en tout cas. Oui, ils ont privilégié She-Ra par rapport à He-Man, parce que... c'est la mode, on va dire ça, d'avoir une femme en personnage principal. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Si ça peut en gêner, ne regardez pas. De même, il y a des personnages homosexuels dans la série, mais qui ne sont pas montrés de manière appuyée. Pas comme dans d'autres œuvres récentes. Donc pareil, si cela vous gêne, ne regardez pas. C'est triste de se limiter à ça, mais au moins c'est dit. Par contre, si vous êtes ouvert d'esprit, je pense que la série pourra vous intéresser. Et du coup... de quoi ça parle, She-Ra? Si je devais vous résumer ce qu'est She-Ra et les princesses au pouvoir, je ferais comme ça. Du She-Ra, du Star Wars, et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients pour former une série pour petites filles, toute simple. Jusqu'à ce que le professeur nie accidentellement un nouvel ingrédient, l'agent chimique N. Et c'est ainsi que She-Ra et les princesses au pouvoir est apparu. Oui, alors, je m'emporte un peu. Nous suivons ici Adora, une jeune femme qui a passé toute sa vie dans une nation qui s'appelle la Horde. Et non, rien à voir avec Warcraft, la Horde dirigée par un certain Hordak. Alors oui, autre petite précision, c'est vrai que les noms de cette série, au premier abord, on pourrait se dire qu'ils ne se sont pas trop foulés. Je veux dire, Ténébra, Hordak... Satya, Flèche d'Or. Bon, ça va parce que ce sont les noms de la série d'origine, années 80, tout ça. Et dans le contexte, ça passe, mais quand même. Et de temps en temps, mine de rien, ils en jouent. Et en plus, soyons honnêtes, c'est plus facile à retenir. Et de même, il faut l'assumer, le public cible de cette série est plutôt un jeune public. Ce n'est pas un mal en soi. Vous pouvez parfaitement être adulte et regarder des séries où vous n'êtes pas le public cible. La preuve, si je suis un adulte, je crois, pour en revenir à notre histoire, Adora a donc été élevée dans la Horde pour devenir une guerrière, luttant contre la rébellion des princesses, qui sont de maléfiques personnes. Mise à jour, elle va se retrouver là où elle n'aurait pas dû être, et va rencontrer une de ses princesses, et se rendre compte peu à peu que ce qu'elle prenait pour les méchants, bah en fait, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, et She-Ra là-dedans, au cours de son excursion, elle va toucher une épée, plus ou moins plantée, pas dans un rocher, mais dans une forêt, mis un petit côté Excalibur, et en touchant cette épée, elle devient She-Ra.
une guerrière encore plus forte qu'elle, avec d'impressionnants pouvoirs, qu'elle utilisera finalement contre la Horde lorsqu'elle aura réalisé qu'elle se sera fait berner toutes ces années. Je vais m'en rester là concernant le résumé. Je pourrais plus en parler en détail dans la partie spoilers, parce que sinon je préfère que vous découvriez le scénario par vous-même, car c'est vraiment l'un des points forts de cette série. Vous voulez des révélations, vous allez en avoir, du développement de personnages, vous allez en avoir, de l'épique et du sérieux, vous allez en avoir, de l'émotion et même des larmes. Ouais, j'ai pleuré devant cette série. C'est assez rare à noter. Alors, tout n'est pas parfait, mais j'aimerais quand même continuer dans les qualités. En particulier avec les thèmes abordés qui sont assumés. On parle quand même de génocide, de manipulation mentale, de torture et autres joyeusetés. Mais tout ça est cela dit nécessaire pour instaurer la menace qui est prise au sérieux. L'humour n'est pas en reste pour longtemps. Il y a des moments d'humour, on rigole avec les personnages, jamais sur les clichés qui n'existent pas ici. Il y a des personnages simples, mais pas exagérés. Et justement, ces situations humoristiques nous font redescendre la pression afin qu'on puisse avoir de l'empathie pour ces personnages, pour qu'on puisse en avoir quelque chose à faire lorsque la menace arrive. Menace qui, encore une fois, lorsqu'elle est présente, n'est pas liée à une blague pour casser l'ambiance. La musique aussi est un autre point fort de cette série. Vous allez avoir des thèmes qui vont revenir. Alors par contre, il faut aimer les musiques orchestrales, un peu à la Star Wars. On sent que les créateurs ont aimé ce qu'ils faisaient. Ce qui fait qu'on pardonne plus facilement les quelques petits défauts de la série. Car il y en a, on va être honnête. Déjà, le style graphique, à titre personnel, ne me pose aucun problème. Vous connaissez mon amour pour la 2D. Mais il est vrai que l'ombre sur le visage des personnages pourrait choquer certaines personnes. Car non, ce n'est pas les cernes là. Et de même, lorsque Adora range son épée dans son dos, comme elle n'a pas de porte-épée, bah des fois, on se demande ce qu'elle en fait. Si encore ce n'était pas appuyé au départ. Ok, mais dès le premier épisode, on voit notre personnage mettre l'épée dans son dos, mais l'attacher avec une corde. Donc cela montre bien qu'ils en ont conscience. Mais des fois on voit le bout dépasser de son dos, et des fois non. Et à la rigueur, quand elle est de face, on peut se dire que c'est ses cheveux et le corps qui cachent l'épée. Bon, mais admettons. Mais des fois, on voit le dos et on ne voit plus l'épée. Alors je sais bien que c'est un peu comme ça dans la série d'origine, car au cours du visionnage, je me suis amusé à voir quelques épisodes de la série d'origine. Série d'origine qui a un potentiel, et je peux comprendre qu'on ait pu l'aimer à l'époque. Mais aujourd'hui, à moins que vous ne soyez fan des séries des années 80, regardez plutôt la She-Ra d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un petit hommage très sympathique. D'ailleurs, c'est vraiment le seul gros clin d'œil pour les fans, parce que sinon le reste de la série est vraiment original, mais je n'en parlerai pas plus. Si vous ne savez pas que ça vient de la série, la scène marche quand même, mais si vous connaissez un peu, vous allez sourire. Et de même, lui, au début, on se demande un peu ce qu'il fait là, surtout dans le contexte de la nouvelle série. On sent vraiment que c'était le personnage qu'il fallait mettre parce qu'il était dans la série d'origine, mais au fur et à mesure des épisodes, et au final, on se surprend à l'apprécier, il a une réelle utilité, et on l'accepte. Et j'ai réussi à avoir une émotion pour lui. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, sur YouTube, vous trouverez quelques épisodes bonus, plutôt des épisodes comiques et courts, qui ne sont pas indispensables à la série, mais lorsque vous les regardez, vous aurez la pêche. Oui, rejoignez la rébellion. Ah non, attends, je devais le dire à la fin. Et ils s'inscrivent parfaitement dans la série. Et de même, on sent que bien qu'ils aient voulu mettre de l'épique dans certaines scènes, épique qui se ressent malgré tout, on sent qu'ils auraient voulu en faire plus, mais qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires, et c'est un peu dommage. Cela dit, encore une fois, ils arrivent quand même à passer outre et à trouver quelques astuces. Par exemple, certains soldats ennemis qui ne sont pas nécessaires à l'intrigue, on leur met un masque avec le visage couvert, et on leur fait tous plus ou moins la même silhouette. Du coup, on peut réutiliser les modèles, mais à la rigueur, pas de soucis, on pardonne grâce à toutes les qualités que j'ai citées auparavant. Et de même, il y a quelques scènes qui sont réutilisées, notamment la scène de la transformation. Et oui, c'est évident, il y a une référence à Sailor Moon, mais Sailor Moon était très bien. Regardez la VO à jour, et jusqu'à la fin. De même, dans les petits reproches que je pourrais faire, la langue. Tout le monde parle la même langue. Et ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage du corps. Sauf une ancienne civilisation qui, elle, n'est comprise que par Adora,
depuis qu'elle a ses pouvoirs de She-Ra, et ça sert le scénario, donc là, ok. Mais dans d'autres parties de l'histoire, ça pique un peu. She-Ra et les princesses au pouvoir est donc pour moi une excellente série, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. Elle ne joue pas sur les références et arrive à avoir son identité propre. Ah oui, tiens, à noter aussi, la voix anglophone d'un des personnages est la même voix que cet autre personnage dans une autre série. Donc c'est cadeau. Et si je devais lui donner une note... Ouais, parfaitement. Parce que la série m'a tellement apporté émotionnellement que je suis prêt à lui pardonner tous les défauts que j'ai cités. Après, je peux comprendre que certains ne lui pardonnent pas. Moi, j'ai pardonné. Nous en avons fini avec la zone non spoilers. Si vous regardez à partir de maintenant, je considère que vous n'avez pas peur des spoilers. Spoilers! Alors, spoilers des 5 saisons. Encore une fois, le couple Adora-Catra. J'ai versé ma larme, bien meilleur qu'un autre couple. De même, la relation Hordak-Grand Maître. Un petit côté Snoke, Empereur, non? En mieux fait. D'ailleurs, le Grand Maître est pour moi, sans hésiter, une version upgradée de l'Empereur. Tant par les thèmes abordés que par le charisme et la puissance. Alors oui, il n'a pas de sabre laser, c'est vrai. Mais on sent clairement une inspiration. Ces vaisseaux, par exemple, sont clairement des destroyers impériaux, hein, on va pas se mentir. On m'explique comment le Grand Maître et le reste des personnages que l'on voit en dehors du monde d'Adora puissent parler la même langue que celle d'Eteria, que les Eteriens parlent la même langue entre eux. Ok, ils ont pas l'air non plus d'être des milliards, donc admettons. Mais ils ont quand même été isolés du reste de la galaxie, que dis-je, de l'univers, durant un millier d'années. En 1000 ans, les gens changent. Cela aurait été plus logique que le Grand Maître ait la même langue que les fondateurs. Ça fait très charme, tiens d'ailleurs ce mot, non? Mais admettons, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même tout public, et en soi, ce n'est pas si important. Ce n'est pas le message premier que l'histoire veut faire passer, mais plutôt des messages de tolérance, de paix et d'amour. Et oui, il y a un peu la magie de l'amitié, ok, mais quand c'est bien fait. D'ailleurs, tiens, quel est votre couple préféré dans cette série? Dites-le moi dans les commentaires. Nous en avons fini ici avec la partie spoilers. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, mais du coup, et vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette série? Est-ce que vous comptez regarder la série? Est-ce que vous avez vu la série d'origine? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas encore une fois que ceci n'est que mon avis. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, ni même d'avoir abordé tous les points que j'aurais voulu ici. Le but ici était vraiment de vous faire donner envie de regarder la série. Je ne vous en voudrais pas si vous ne la regardez pas, mais si vous la regardez et que vous me le dites en commentaire, cela me ferait extrêmement plaisir. Bref, c'était le Capitaine qui vous parlait de 5 minutes qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.